Bonjour, cette semaine je vous propose de venir partager avec moi la décoration de notre verrière. Nous allons utiliser la Creative Crème. Vous vous rappelez, c'est une crème qui n'a pas d'odeur, qui est très simple à poser avec une spatule. Nous la posons donc sur des pochoirs et les motifs se font comme cela tout simplement. Ce que je voudrais réaliser aujourd'hui, ce sont des sapins composés de ces différents motifs que nous allons prendre sur les pochoirs. Et donc, vous allez pouvoir faire cela à la maison sur des miroirs, sur les fenêtres, sur une baie vitrée par exemple, et réaliser de grands sapins. Ça va être absolument magnifique et regardez, ça se fait en toute simplicité. Je vous ai présenté la Creative Crème l'année dernière et vous avez été nombreux à l'adopter et à l'adorer. Je vous propose un nouvel atelier, bien entendu pour Noël, mais souvenez-vous que vous pouvez, en utilisant des pochoirs comme nous allons le faire aujourd'hui, réaliser des décorations éphémères pour toutes les saisons de la vie. Cette crème peut être utilisée sur le verre, le fer, le plastique et bien d'autres supports. La Creative Crème est idéale pour les décorations éphémères sur les vitres. Pas d'odeur, pas de spray qui se balade partout dans la maison, une crème tout simplement. Remarquez ce petit dépôt huileux dans le fond du pot. N'oubliez pas de bien mélanger la crème avant utilisation. Vous obtiendrez ainsi une pâte légère et onctueuse comme de la meringue. Autre intérêt de cette crème, elle se nettoie facilement avec un chiffon et ne laisse pas de traces sur vos supports. Comme dans les vidéos précédentes, je vais utiliser des pochoirs. Ici, les nouveaux pochoirs de Noël. Lorsque j'ai plusieurs motifs sur une même planche, je les découpe afin de pouvoir facilement les utiliser indépendamment. Je commence par nettoyer la vitre que je vais décorer afin d'enlever les traces de poussière ou de graisse. Aujourd'hui, j'aimerais réaliser 3 sapins de différentes tailles en forme de triangle et composés de différents éléments. Je commence donc par délimiter mes sapins en utilisant un adhésif de masquage. Je double leur épaisseur comme cela. Si mon pochoir déborde, cela ne posera pas de souci. Je place mes pochoirs dans le triangle en utilisant de l'adhésif. Je commence par les grands motifs, ensuite je place les moyens. Je prends de la Creative Crème avec le dos de la spatule. Il est important de prendre avec le dos, c'est bien plus facile ensuite à utiliser. Et je l'étale sur le pochoir en une fine couche. Vous voyez, ça n'est pas compliqué. Pensez à bien maintenir le pochoir d'une main. Une fois que tout votre pochoir est recouvert, il ne reste plus qu'à le retirer délicatement. Et voilà, le tour est joué. Le nettoyage des pochoirs est simple. Je commence par enlever et récupérer l'excédent de crème que je remets dans le pot. Ensuite, je passe les pochoirs sous de l'eau tiède et les sèche. Si votre pochoir a bavé, pas d'inquiétude. Il suffit de laisser sécher la crème pendant 10 minutes, puis d'utiliser un cure-dent pour parfaire la forme. Je laisse maintenant sécher mon premier sapin avant de combler les trous par d'autres motifs. Je passe au deuxième sapin que j'aimerais décorer avec des plumes. Je procède exactement de la même manière. Je laisse sécher le deuxième sapin et je reviens au premier qui a eu le temps de sécher. Je peux alors ajouter des pochoirs flocons qui peuvent se superposer aux motifs déjà faits sans les abîmer puisque la crème a séché. Je passe ainsi d'un sapin à un autre, le temps que les motifs sèchent et durcissent. Je peux ainsi petit à petit rajouter des motifs à l'intérieur de mes sapins. J'ai parallèlement commencé un troisième sapin, cette fois-ci en utilisant le pochoir aile d'ange. Je reviens à mon premier pochoir et je rajoute les tout petits flocons afin de combler les trous. On termine toujours par les tout petits éléments, de façon à combler les espaces vides. En résumé, grand pochoir au départ,
puis moyen et enfin petit pour combler les espaces vides. Je termine en posant de la crème avec une épongette. Ici, l'idée est de combler les espaces restants, surtout sur le contour, afin de bien marquer la forme du sapin tout en donnant un effet de neige. Là encore, il faut absolument que tous les motifs soient bien secs pour réaliser cette étape. Je fais de même sur le sapin plume. Et je fais de même sur le sapin aile d'ange. Mes décorations sont terminées, il ne reste plus qu'à enlever l'adhésif de masquage. Et juste pour le plaisir, j'ai eu envie de rajouter des ailes d'ange de part et d'autre de mes décorations. Vous avez aimé cet atelier, alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative, régalez-vous, décorez la maison, faites-le avec les enfants. À très bientôt, bonne semaine, au revoir.